Hello, on se retrouve de nouveau pour une ouverture de cartes Panini, donc comme des bêtes, donc c'est pour la deuxième ouverture. Donc j'ai encore cette fois-ci sélectionné 5 pochettes différentes que nous allons découvrir ensemble. Donc comme d'habitude, on ouvre à l'envers afin de ne pas se spoiler parce que les plus rares et les plus belles se trouvent toujours en première position. Donc telles les cartes Pokémon, on les ouvre différemment. Sans regarder les vidéos de Marie, on commence à prendre cette habitude également. Donc, alors nous avons un bas de Gidget, donc celle-là ne me dit absolument rien en image, autant le bas que le haut, une image en deux parties. On a Max qui se retrouve embêté par les chats de gouttière, donc avec le petit Ozone, le chat nu, qui n'est pas cool mais que je trouve super sympa. Une jolie petite image pour la présentation dans l'album Panini de Buddy le Teckel. Une image en deux parties, donc je suppose que ça doit être Duke qui est juste ici, et là il doit y avoir le cochon. Je ne suis pas totalement sûre. Et ensuite, on a les petites fesses de Mel en brillante. Donc, vous nous voyez dans la caméra quand on utilise les cartes brillantes, ça donne un effet plutôt sympathique. Hein. Donc ensuite, deuxième pochette. En tout cas, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à ouvrir ce genre de pochette Panini. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ça. C'est d'autant plus motivant et sympa de l'offrir avec vous. Ah, celle-là, elle est bien sympathique. Si je pouvais l'avoir en double, ce serait top. Oui, des fois, je demande des doubles juste pour mes scrapbooking, faut pas vous étonner. Donc, le beau Ozone pour sa page de présentation dans l'album de chez Panini. Le petit Max qui se la pète en faisant genre que c'est lui qui roule des mécaniques et qui se joue boss face à Duke. Et au fond, on a Mel. C'est une image que j'avais pas. Ça, c'est une image, je sais plus comment il s'appelle, le petit oiseau. Un gros trou de mémoire. Donc, non, je mets à l'envers. Donc, il y a le petit oiseau qui s'amuse à... Non, c'était à l'endroit. C'est le petit oiseau qui s'amuse à rejouer une scène de film en ayant ce fond de film derrière. Et en fait, avec le vent, il s'amuse à jouer devant. Donc, je crois que ça doit être en 3 parties qu'elle doit être cette image. Donc, le vieux chien, le vieux sage de l'immeuble, dont j'ai carrément oublié le nom. Pour sa photo de présentation, c'est bien parce que je n'en ai pas quasiment pas. Et en fait, on a plein de photos de présentation comme ça dans l'album Panini. Et on a encore une petite brillante. Donc c'est Max en mode brillant. J'adore vraiment ces petites cartes brillantes, elles sont vraiment sympathiques. C'est le genre que j'aime bien vous glisser dans des concours ou quand on fait des échanges de courrier ou quoi. Donc la troisième pochette. Je pense qu'on aura déjà ouvert plus que 3. Certaines elles collent quand on veut les attraper. Comme ça qu'on se spoil un peu aussi sur savoir quelle est la spéciale. Donc là, il y a Gidget qui est pas contente, à mon avis ça allait avec le corps qu'on a eu tout à l'heure. Max qui essaye de faire virer Duke en l'accusant et en faisant plein de bêtises dont faire renverser le panier de fruits. Le gang des frères de gouttière. Donc là on a le bulldog. Enfin ils appellent ça un boxer, ça ressemble à un bulldog. On a le cochon qui est tout tatoué. Les lézards, on a, je sais pas ce que c'est au fond, et un petit rat. Ensuite, on a toujours le gang des chats de gouttière. Et celle-ci, ah, je ne l'avais pas. Ça, c'est sûr, je ne l'ai jamais vue. Donc là, c'est Duke qui pète, je crois qu'il pète un câble et qui attrape Max pour se sauver. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver perdus. Une petite carte brillante que j'aime beaucoup. Avec ses petits reflets. Ensuite, quatrième pochette. Hop, n'oublions pas les réflexes. Donc là, Max qui se plaint à sa maîtresse. Gidget qui fait sa fête à Ozone après avoir demandé à l'oiseau d'aller lui chercher pour lui poser des questions au sujet de la disparition de Max. Parce que Max, c'est son chéri. À l'autre partie de l'image qu'on a eu tout à l'heure, donc les frères de gouttière, donc la seconde partie. Ça, c'est l'image où ils sont tout en haut de l'immeuble, où on les voit tout à l'heure. On avait eu déjà 2 images comme ça, donc là, c'est avec l'aigle que Gidget a engagé. Et on a Pompon, celle-là je crois que je l'ai déjà, mais j'aime bien leur côté un petit peu tagué au fond qui est bien sympathique. Ensuite, donc la dernière pochette de cette ouverture. Je sais qu'il me manquait plus d'une quarantaine de stickers, donc j'espère qu'avec tout ça, je vais réussir à trouver mon compte. Donc ça, c'est la grande image principale que vous avez quand vous avez ouvert l'album Panini.
En tout cas, je n'ai pas eu le choix de prendre ce display complet, puisqu'après, en très peu de temps, les cartes, je sais pas si parce qu'elles ne se sont pas bien vendues, mais on n'a pas pu les retrouver très longtemps dans les magasins. Et commander un détail, j'avais plus trop envie en fait. Ça perdait son charme. Donc là, c'est les chiens qui jouent dans la partie parc à chiens à Central Park, un truc que je trouve qui manque énormément en France. Même si je sens qu'on se fera embêter par des gens qui ne gèrent pas leurs chiens. Donc là, Mel qui est au garde à vous pour surveiller les écureuils. Là, l'image qu'on a eu tout à l'heure avec Max qui essayait de faire tomber les pommes. Donc là, on a Duke qui essaie de ramasser toutes ces conneries parce qu'il veut pas retourner à la SPA et se faire virer. Et on a encore la belle image de la belle Gidget dont je suis très fan. Donc voilà pour la seconde ouverture des stickers Panini comme des bêtes. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et surtout, abonnez-vous. Kiss!